Bonsoir tout le monde. Et oui, ça commence l'émission de 20 h à 22 h. Nous allons parler de plein de choses, de l'arbre de vie par exemple. Nous allons faire des tests. Ouais, vraiment, non, je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon vous n'allez pas rester. Non, 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 vous allez rester jusqu'au bout. En attendant, je vais vous parler de toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées au 0901 901 993. Et ce soir, n'oubliez pas que c'est jeudi, qui veut dire que de 20 h à 22 h, nous avons Marine qui se connecte que le jeudi. Marine au code PIN, je ne vais pas me tromper, donc je vais bien regarder quel code PIN est là, 230. Marine qui est clairvoyante et numérologue, je vais vous parler un petit peu de Marine qui est connectée là en ce moment pour toutes les personnes qui nous appellent en vous demandant quand elle est connectée. Alors ça sera tous les jeudis de 20 h à 22 h. Et puis de toute façon, vous devez toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Actuellement, nous avons des personnes occupées, donc vous regardez bien pour pas vous tromper si vous avez envie de parler à quelqu'un qui est en vert aujourd'hui. Donc, par exemple, si je parle de Marine 230, elle pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte les informations précieuses concernant les événements du passé, présent et futur. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les tangentes, le tarot de Marseille, le tarot persan et l'oracle Béline. Elle est spécialiste du domaine amoureux. Elle vous propose des consultations avec son fidèle tarot persan. Elle peut aussi vous aider à avancer par rapport à une situation compliquée et vous apporter des solutions qui vous permettront de vous épanouir. Son expérience lui permet de répondre à toutes vos attentes avec précision, transparence et devenir ainsi votre fidèle et dévoué confident. Donc Marine, avec ses supports que l'on a plein, donc elle fait les tâches d'encre, le Béline, le Marseille et le tarot persan qui est un tarot magnifique. Vous avez envie d'essayer, appelez maintenant Marine qui est en ligne actuellement au 230. Donc profitez-en, c'est jeudi et c'est là quand elle est connectée. Vous avez aussi Gabriel 734, médium pur tarologue, astrologue et numérologue et il parle aussi l'anglais. Donc lui, il a toutes les casquettes, appelez Gabriel 734, mais nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle est formidable, vous la connaissez aussi très bien. Elle est médium pur de naissance. Elle est un canal connecté en permanence avec ses guides de lumière qui sont avec votre voix. Elle va aussi transmettre les messages à travers l'écriture automatique. Donc, elle aura besoin que vous lui parlez un petit moment pour pouvoir se connecter à la vibration de votre voix. Elle n'a pas besoin normalement de support, mais elle a quand même des cartes parce qu'elle aime bien ça, parce qu'elle a aussi des affinités avec certaines cartes, comme par exemple, je crois qu'elle a l'oracle K, oui, l'oracle K, l'écriture automatique bien entendu, la prophétie des fées, et elle a aussi le secret, donc Tracy 888, elle va pouvoir vous aider si vous avez un taux vibratoire un peu bas, vous ou votre animal, parce qu'elle peut aider aussi l'animal. Donc appelez Tracy 888 qui parle plusieurs langues, elle parle l'anglais, le français bien entendu, l'allemand, l'italien, donc allez-y, 888. Nous avons aussi Maude 021, Maude est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités, et elle fait du magnétisme. Maude 021, elle a une grande sensibilité, elle a une grande douceur. C'est quelqu'un de vraiment très, très professionnel. Elle est guerrière. Je dirais que c'est une guerrière car elle va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et de mauvaises pensées, qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans les bonnes directions. Maud est justement énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider, vous reconnecter avec votre essence divine, mais au but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tous vos parasites émotionnels karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent votre chemin de vie. Donc c'est le top du top. Maude 021, elle est connectée, allez-y, elle va être vite prise, c'est le moment d'appeler. Nous avons aussi, je vais regarder qui est là aussi, hop, Sarah 555, médium pure clairvoyante et tarologue. Sarah, elle a des magnifiques supports, elle a l'oracle G et puis aussi l'oracle, l'intuition.
Et ça, elle est vraiment très douée dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui parle aussi le portugais, donc vous pouvez l'appeler dans votre propre langue si vous avez de la peine avec le français. Donc 555, elle est clairvoyante tarologue, elle est vraiment une très bonne médium. Allez-y si vous avez un questionnement de votre vie personnelle, que ce soit l'amour, le travail, l'argent, quel que soit, elle va pouvoir vous répondre avec beaucoup d'exactitude. Nous avons aussi, attendez, Savannah. Donc Savannah, médium pure, clairvoyante, et c'est quelqu'un qui fait aussi du spiritisme. Elle dégage les entités. Elle est vraiment une très bonne médium, moitié gitane, moitié indienne. Elle hérité ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées de sa voyance. C'est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Donc, essayez justement Savannah qui fait aussi des dégagements d'entités. Donc, c'est vraiment, vraiment très bien. 999, elle parle l'espagnol et le catalan. Et oui, donc vous pouvez appeler dorénavant. Elle est libre actuellement. Nous avons aussi Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Et puis, sa particularité à Lucie 429, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être votre chat qui s'est échappé, vous avez peut-être perdu une bague qui est importante pour vous. Eh bien, elle va pouvoir vraiment se concentrer, se connecter avec l'objet et pouvoir vous dire précisément où il se trouve. Donc, appelez Lucie 429, qui est une personne juste formidable. Vous avez aussi Oceana qui est connectée actuellement. Oceana, elle parle aussi l'italien. N'oubliez pas que si vous êtes de langue italienne, elle peut vous faire votre tirage en italien. Son code PIN, elle est 770. Elle est médium pur de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et votre date de naissance qui lui serviront à vous transmettre les messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ses flashs et sa numérologie, elle pourra dater les événements et venir répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou financier. Elle réjouit déjà de vous écouter, de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des doutes, c'est Océana qu'il faut appeler actuellement au 770. Nous avons aussi, je descends. Marine, je l'ai dit, Océana aussi, Savannah aussi, Rosemée 595. Alors, Rosemée, elle est clairvoyante et tarologue. Elle exerce sa voyance depuis au moins, je dirais même passé 25 ans. Elle est voyante et cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans le moindre détail. Elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Les images de ses voyances, elle est juste géniale. Elle va vraiment vous dire tout avec beaucoup de précision. Elle est humaine, chaleureuse. Elle est bienveillante, mais elle ne manque pas de piquant toujours pour justement être très dans sa transparence et dans sa droiture. Elle a plein de supports. Elle a le Marseille, le Bellin, le jeu de 32 cartes, une boule de cristal et le pendule, car elle est aussi radiesthésiste. Et nous avons aussi Sophia qui vient d'arriver dans notre ligne. Sophia, alors elle est le code PIN 144. Elle est clairvoyante, numérologue et tarologue. Donc elle va jongler avec les tarots et la numérologie pour répondre à vos questions. Elle exerce son métier de voyance et numérologie cartomancienne depuis passé 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'extrême droiture, pourvue de gentillesse, intelligence et compassion. Elle ne vous juge pas, elle vous évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances professionnelles, amoureux, financiers et pourquoi pas. Voilà, par exemple, est-ce qu'on va déménager? Donc, allez-y. Elle est experte dans tout ce qui est humainement et est un bijou. Allez-y, Sophia 144. Et puis, ses supports, Oracle Bellin, Oracle G. Donc, c'est le moment d'appeler, c'est 144. Donc, comme je répète, vous voulez savoir qui est connecté et libre actuellement, vous regardez toujours à droite de votre écran. Comme vous voyez, par exemple, Laurence, elle est prise, elle est en jaune au 191. Vous regardez bien, pas vous tromper. Prenez les personnes qui sont libres, qui sont en vert. Donc, nous avons vraiment plein de monde qui est libre actuellement. Allez-y. Si vous avez un questionnement, quel que soit, il y a en tout cas du choix. Aussi, nous avons plein de belles choses dans le shop. Parlez-moi d'avenir. Nous avons
Par exemple, la sauge pour pouvoir se purifier. Vous avez des cartes pour vous initier. Vous avez, par exemple, allez, je dirais, parce que bien entendu, j'adore Mademoiselle Lenormand. Donc, il est vendu avec ce fascicule, le livre du Petit Lenormand, symbolisme, tirage et interprétation. Donc, chaque carte, il est vraiment très bien expliqué. Qu'est-ce que c'est, son nombre, et vraiment, elle est vraiment dans le plan sentimental, enfin tout est bien expliqué. Donc je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder un petit peu en gros ce qui vous parle de la carte, et après vous allez utiliser votre intuition à vous pour pouvoir justement vous initier à ce jeu. Vous pouvez commencer avec des amis ou même par vous-même, et puis vous verrez que ça marche très bien. Ce que vous faites, c'est que par exemple, vous faites un tirage pour vous, pour une question que vous ne connaissez pas la réponse, bien entendu. Vous écrivez la réponse que vous ressentez dans une feuille de papier, comme ça vous n'oubliez pas, vous interprétez pas autrement la réponse. Et puis quand ça arrive l'événement, vous comparez avec la réponse que vous avez posée et vous verrez que vous serez sûrement dans le juste parce que vous avez une grande intuition. Il faut juste vous connaître. Donc allez-y, il se trouve dans le shop le livre du Petit Lenormand et il se trouve aussi, il y a aussi le Belline, il y a aussi le tarot Osho magnifique qu'est la cristal. Vous avez le Marseille avec aussi son fascicule y compris. Donc vraiment, il y a très belles choses. Et n'oublions pas notre fameuse grenouille Chansu, la grenouille à trois pattes, cette grenouille de prospérité, de chance. Et cette grenouille, elle est juste géniale, elle a une pièce dans la bouche. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui rentre. Qui veut dire que vous mettrez le visage de la grenouille à l'intérieur de la maison et les fesses de la grenouille à l'extérieur, direction de la porte. Pourquoi? Parce que l'argent doit rentrer et il ne doit pas sortir. Donc, si vous voulez de la prospérité chez vous, vous trouvez sur le site internet la magnifique grenouille avec laquelle vous allez voir que ça sera juste le top pour tout ce qui est prospérité. J'ai dit tout à l'heure que j'allais parler de l'arbre de vie parce que nous avons dans le site internet justement une magnifique collier arbre de vie et j'ai envie de vous parler de cette signification de cet arbre de vie qu'on trouve souvent. On connaît peu en fait sur cela, donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'arbre de vie, quelle signification et quel est son symbolisme. Donc, dans notre société actuelle, nous trouvons le symbole de l'arbre de vie toutes sortes d'objets. Les Celtes et d'autres cultures anciennes, il s'agissait d'un symbole d'une grande importance. Dans la culture celtique, les arbres étaient un élément vital. Et l'arbre de vie était une représentation de la façon dont les forces de la nature associent pour créer un équilibre et une harmonie. L'histoire de l'arbre de vie, des origines de l'arbre de vie sont intérieures aux Celtes. Il s'agit d'un symbole puissant de la mythologie égyptienne antique, et entre autres. Divers symboles sont associés à lui, mais la version celtique date au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Et à cette époque que les sculptures ont été découvertes dans le nord de l'Angleterre à l'âge de bronze. Évidemment, cela précède aussi aux Celtes de plus de 1000 ans. Si vous avez dans la mythologie, par exemple, nordique, vous avez trouvé aussi l'arbre de vie dans une autre façon de faire, mais qui est aussi la même, qui est adoptée dans ce symbole-là. Il semblerait que les Celtes aient adopté leur symbole d'arbre de vie et celui des Nordiques qui croyaient que c'est la source de toute vie. Donc sur Terre, était une frêne qui avait appelé, ou alors là, je ne sais pas si j'arriverai à le dire, Yggdrasil, dans la tradition nordique, conduisait vers 9 mondes différents, notamment dans le pays du feu, le monde des morts, elle, et le pays des Asès, Asgard. 9 étaient dans un nombre important dans les cultures nordiques et celtiques. L'arbre de vie celtique diffère de son homologue nordique. Si vous regardez de plus près, vous regarderez que le motif est plutôt un cercle avec un arbre. La signification, selon les druides celtiques, l'arbre de vie possédait les pouvoirs spéciaux. Lorsqu'il défrichait en zone pour y habiter, un seul arbre restait au centre et il devenait alors l'arbre de vie. Il fournissait nourriture, chaleur, abri. La population constituait également un lieu de rencontre important pour les membres de haut rang de la tribu.
Donc aussi, si on regarde un petit peu plus loin l'arbre de vie dans les Babyloniens, l'idée assyrienne, l'arbre de vie avait ses 9, un similaire à l'arbre de vie celtique. Lorsque les guerres entre tribus en plus grand triomphe étaient à abattre l'arbre de vie de l'adversaire, qui veut dire qu'il est considéré comme un pire des crimes qu'un seul puisse commettre. En Égypte ancienne, par exemple, l'arbre de vie croyait que était un endroit où la vie et la mort étaient enfermées. Donc, ces mythologies égyptiennes, Isis et Osiris ont émergé de l'arbre de vie. Si je vais un petit peu plus loin, si je dis par exemple dans le christianisme, existe aussi l'arbre de vie qui est représenté dans le livre de la Genèse et il est décrit comme un arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été planté dans le jardin d'Éden. Les historiens et les érudites sont incapables de se mettre en accord sur le fait qu'il s'agisse du même arbre ou des deux différents. Si nous allons en Chine, il existe aussi l'arbre de vie en Chine. Les taoïstes, dans la mythologie chinoise, qui écrit un péché magique qui ne produit qu'une pêche tous les 3000 ans, individu qui mange ce fruit devient immortel. Il y a un dragon à la base et de cet arbre de vie, un phénix au sommet. Comme quoi, plein de pays différents ont connaissance de l'arbre de vie et de leurs bienfaits, chacun avec une mythologie différente. L'arbre de vie est devenu l'un des tatouages aussi les plus demandés. Pourquoi? Parce qu'il va revitaliser avec le symbole tribal, tant apprécié. Il évoque aussi moderne. La majorité des gens s'intéressent aux arbres et ils n'y réfléchissent pas à leur signification véritable. Les choses étaient très différentes lorsque justement les civilisations anciennes voyaient ça plutôt comme quelque chose de sacré. Aujourd'hui, on est plus dans beauté, mais l'arbre de vie est très importante. Nous l'avons justement, par exemple, vous le trouvez en collier, vous le portez sur vous comme symbole, ça va aussi augmenter votre taux oratoire. Vous l'avez en boucle d'oreille qui se trouve, ben voilà, je les ai là. L'arbre de vie se trouve dans les boucles d'oreilles avec les pierres de chaque chakra qui va aussi vous amener un bon niveau vibratoire. Ils sont vraiment magnifiques, ces boucles d'oreilles. Et puis, vous l'avez, ben voilà, en collier, un collier qui est aimanté avec une petite loupe, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Et l'arbre de vie s'y trouve aussi. Elle est juste magnifique. Alors ça, c'est un arbre de vie plutôt celtique, car comme on a dit tout à l'heure, il se trouve dans un rond. Donc, arbre de vie de mort et de vie, justement, de prospérité et aussi, on pourrait dire, d'abondance. Donc, vous avez envie d'un arbre de vie, vous allez trouver ça sur le shop, vous allez voir le prix, tout en pensant qu'il y a aussi les frais de port. Et la signification de cet arbre de vie, il s'y trouve aussi. Donc, pas de secret pour vous, vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire et vous allez voir que ça sera juste magique. Donc, n'oubliez pas, prix plus frais de port. Quelle méthode, quelle façon pour pouvoir les avoir? Alors, vous avez la possibilité de le faire par téléphone ou bien depuis le site internet par carte bancaire. Et c'est simple, comme aussi, bien entendu, nos cartes prépaies. Ces cartes prépaies avec un tarif préférentiel. Vous pouvez les avoir par téléphone au 021 694 24 00. C'est une façon de faire. Vous appelez horaire de bureau. Si c'est occupé, il y aura un répondeur ou bien hors horaire, il y aura un répondeur. Vous laissez votre prénom, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler ou bien depuis le site internet, vous pouvez aussi commander. L'avantage des cartes prépaies, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est que plus vous mettez dessus, plus c'est un tarif préférentiel, c'est anonyme aussi, et en plus, vous n'allez pas dépasser un seuil de temps en ayant peur peut-être de payer, avoir une facture de téléphone un peu élevée selon vos consultations. Pas de problème, vous choisissez vos tarifs. Quand ça finit, il y a une petite musique. À vous de voir si vous voulez la recharger ou pas. Ça sera toujours votre choix. Si vous avez des minutes dessus, vous pouvez la garder aussi pour une autre fois. Et ça, c'est le top. Donc, vous avez cette possibilité-là, comme bien d'autres objets, bien d'autres choses qui se trouvent sur le site internet. Vous allez juste tout simplement aller au www.parlemoiravenir.shop. Vous allez voir des colliers, des bracelets, à quartz blanc, à quartz rose, vraiment tout ce qu'il faut pour votre bien-être personnel. Et puis, bien entendu, il y a aussi le Merkaba qui aide beaucoup à la concentration,
à la méditation. Le Merkaba, c'est une pierre en forme d'étoile, enfin avec plusieurs branches. Et puis, c'est vraiment d'une grande beauté. La voici. Vous pouvez la porter sur vous ou bien, si vous êtes quelqu'un qui fait souvent des méditations, la mettre dans la main et c'est le top. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, ben, ça va gentiment, mais j'ai des gros problèmes, mais ça va gentiment. Alors, c'est des gros problèmes qui vont gentiment. Oui. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Oui, eh ben, j'ai écouté, j'ai eu une erreur médicale par une physiothérapeute, et puis Wow. j'ai été opéré d'une prothèse de hanche, et puis depuis là, je ne peux plus uriner. Oui, Et alors, j'ai une sonde depuis le 28 février jusqu'à ce jour. oui. Et puis j'aimerais savoir dans mes énergies comment ça va aller, si je vais pouvoir supprimer cette sonde ou pas. Vous voyez, c'est embêtant. Alors, moi, je pourrais vous dire comment ça va aller, mais je ne Oui. pourrais pas vous répondre médicalement. Oui, si- d'accord, non, je sais très bien. Oui, oui, vous n'êtes pas pour me mettre dans le médical, Ben non, d'accord. si j'étais médecin, je peux vous dire que Oui, peut-être j'aurais pas eu le temps d'être avec vous là actuellement. oui, oui, peut-il? Alors, on va faire comme ça. Oui, Je vais faire une tâche d'encre pour cette question-là, d'accord? d'accord, oui, Alors, moi, je vais vous appeler Daniel, d'accord? d'accord. Alors, Daniel, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Le 4, D'accord. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va regarder. C'est embêtant, hein, votre histoire, hein? oh, c'est embêtant, oui, oui, c'est embêtant. Rien que pour une erreur comme ça, puis j'ai vraiment pas de chance. Ils peuvent plus rien faire ou bien eux, ils vous ont donné des solutions? On peut pas faire, on devait faire une intervention, mais comme j'ai déjà eu un problème avec le cœur, avec une artère, une coronaire bouchée, Oh. je dois prendre un médicament jusqu'au mois de juillet. On peut pas faire d'intervention à cause de Ah d'une oui, hémorragie. parce qu'elle fluidifie beaucoup le Oui, sang, puis en fait. ça risque de faire une hémorragie. Alors, il faut Ouais. attendre jusqu'au mois de juillet. Mais ils ont trouvé, après l'IRM qu'ils m'ont fait, un nodule qui est suspect. Alors, on ne sait pas de quoi ça peut provenir, vous voyez. Et si c'est cancéreux, on ne sait pas. Bon, on va aller déjà petit à petit, hein. Oui, Là, on va commencer à parler de la question que vous m'avez demandée. Alors, Oui. par rapport à ce que vous avez, bon, la vraie question, c'est au niveau de la sonde, dans le fond. oui. Bon, alors, moi ici, je vois, ils vont vous trouver une solution. Je dirais, je ne sais pas s'il y a des réparations ou ils vont trouver une solution par rapport à ce problème-là. Oui, oui. D'accord? Oui, parce qu'ils sont pour parler donc de me faire une intervention, mais Voilà. ils ne peuvent pas la faire avant le mois de juillet. Ça va se faire et ça Oui. va fonctionner. Oui, d'accord. D'accord? Il y a une solution qui est plutôt positive par rapport à ça, parce qu'on voit ici un dégagement. Pour moi, c'est positif. D'accord? Oui. Par rapport aux vos hanches, ben voilà, ça, on peut rien faire, c'est fait. D'accord. Hein? Là, les hanches, ben, bien entendu, il y aura toujours un souci. Hein? Maintenant, moi, voir comme ça, je dirais que les choses vont quand même se mettre en place. Je ne parle pas par rapport à ce que vous veniez de dire avant, par rapport à ce que vous êtes en souci, hein, là. Hein? Oui. Je parle en général. Il y a D'accord. quand même une amélioration de votre état. Ah, D'accord? d'accord. On voit que les choses commencent à se dégager et que ça Oui. va aller mieux. Ben, Par tant rapport mieux. à votre problème, là aussi, il y a une solution. Là, je parle du cœur. Hein. Ils vont trouver quelque chose qui va vous aider. Oui, oui, d'accord, tout à fait. Hein. Oui, oui. De Parce que toute je suis façon, obligé de prendre ce médicament parce qu'autrement, la coronaire risque de se reboucher, vous voyez. Alors, c'est pour mais ça. est-ce qu'ils ont proposé une petite intervention pour cela, pour plus tard? Ben, c'est-à-dire que moi, ils ont mis un stent, Voilà. et puis je dois prendre cette pastille jusqu'au mois de juillet. Après, on peut refaire l'intervention pour la prostate, vous voyez. Ouais, parce que je vois que c'est comme s'il y avait plusieurs, je dirais même entre 3 et 4 différents. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Non, mais je suis bien suivi de ce côté-là. Pour Mais moi- j'ai un peu de soucis parce que avec ce nodule qui est un peu difficile, hein, c'est un peu suspect, alors on ne sait pas. Alors, hein. cette chose suspecte, qui se trouve dans quel endroit exactement? Ben, à gauche, près de la vessie, dans la prostate, vous voyez. D'accord. Mais là, ils vont, pour moi, ils vont faire. Ils vont faire une intervention, Voilà. je sais pas, pour voir exactement ce que c'est. Une ce sorte de nodule, s'ils biopsie, peuvent quoi. l'enlever ou pas. Ils vont faire Oui. une sorte de biopsie, quelque part. Oui, une biopsie, exactement, tout Ouais. à fait. Alors, écoutez, par rapport à ça, quel que soit le résultat de course, ils vont pouvoir vous aider aussi. C'est pour Ben, ça que c'est je vous gentil. dis,
les choses vont se faire. OK, vous avez des choses qui vont pas bien aujourd'hui, mais Oui, tranquillement, les choses vont se mettre en place. Peut-être pas tout en même temps. Il y oui. aura plus. Moi, je vois ici plusieurs interventions entre cette année et la première partie de l'autre. Ah, d'accord, oui, tout à Hein? fait. Mais chaque intervention est très importante pour vous. Elle sera très bénéfique aussi. Eh ben, tant mieux, ben, je suis content. Et Merci, il ne merci faut pas Stella. avoir peur. Hein. Ça Oui, sera fait vraiment. Alors, je ne dis pas que ça sera facile pour vous, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est des choses très, très bénéfiques. Hein. d'accord, c'est gentil Stella, merci Ouais. beaucoup. Dites-moi, avez-vous, Daniel, une autre question? Ben, non, je vois pas autrement. Alors, je vais Non, faire ça. sur le moment, je vois pas. Est-ce qu'on pourrait me faire peut-être le bol, C'est peut-être? ce que j'allais justement vous proposer. Oui, Alors, je vais prendre le bol. oui, Allez, on le met là. Et puis, je vais mettre votre nom dedans, d'accord, que j'ai préparé pendant que vous parliez, d'accord, avec oui, le vrai nom. oui, Je le mets au fond. Et j'aimerais que vous vous concentriez en m'écoutant. Fermez juste les yeux, même si vous avez le téléphone à l'oreille. oui. Et on va le faire sonner, d'accord? D'accord, c'est gentil à vous, Stella. On y va, hein? Merci. Et voilà. Voilà. Merci, Stella, c'est gentil. Mais je vous en prie. En tout cas, j'espère que vous irez mieux. Et une Oui, fois que vous aurez fait tous ces examens, vous donnerez de vos nouvelles, hein? oui, tout à fait, c'est Hein? gentil. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonne santé, des Oui, bonnes puis pour vous aussi, énergies. puis des bonnes fêtes de Pâques. J'allais Et vous puis justement vous remercie le pour dire. tous vos remerciements. Bonne fête de Oui, Pâques. oui, merci beaucoup. Merci, à très Au revoir, bientôt. Stella. Au Tout bon à vous. revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Merci. Merci. Alors, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 993. On va toujours répondre à vos questions. Regardez vraiment bien à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres à ce moment-là. Car nous avons du monde juste formidable. Donc, par exemple, hein, nous avons Sophia 144, Océana 770, Rosemée 595, Tracy 888, Maude 021, Savannah 999, Sarah 555, Lucie 429, Marine 230, allez-y, elle va être vite prise. Nous avons Laurence 191. Alors ce soir, je n'ai pas pu parler de Laurence. Pourquoi? Parce qu'elle était prise tout à l'heure. Ben, c'est son tour. Donc, Laurence, elle est médium pure, tarologue, elle fait de l'interprétation des rêves. Elle a le code PIN 191, elle parle aussi l'anglais. Elle sait vous réconforter, vous donner la force qui vous manque sans jugement. Elle est toujours prévenante, chaleureuse et bienveillante. Elle est médium pure et justement, elle a une voyance intuitive et très positive. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Elle voit les choses à court terme et moyen terme. Elle, que ce soit psychologie des gens qui l'entourent et ce qu'ils vont faire aussi. Ce qu'il elle découlera pour vous, elle vous décrit aussi les situations dans les moindres détails sans que vous n'ayez quoi que ce soit à dire, donc vous dites rien. Elle va tout vous dire avec beaucoup de précision. Elle vous donne toutes les clés pour ouvrir les portes de votre destin. Donc, son support principal est le tarot de Marseille. Mais n'oubliez pas qu'elle fait aussi de l'interprétation des rêves. Donc, si par exemple vous faites un rêve particulier et qui se répète, notez-le sur une feuille. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Est-ce que là où on essaie de me prévenir quelque chose, un message, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à ce moment-là, vous le notez. Vous appelez Laurence 91 et puis vous verrez qu'elle va vous répondre avec beaucoup d'exactitude à vos questions. Vous avez aussi la possibilité ici d'appeler en faisant quoi? Le tirage au sort. Vous participez à ce tirage au sort. Donc, c'est un concours qui vous fera gagner ici en direct une consultation avec toutes les questions que vous désirez. Par exemple,
Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous allez participer ici en direct. Même si vous avez joué à la dernière minute, ça va continuer demain. Tous les soirs, il y a justement cette émission. Donc, pas de souci. Il faudra toujours regarder les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont à ce moment-là connectées en vert. Si vous avez des questions à poser, eh ben, ils sont là vraiment pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14 heures. Donc, si vous avez appelé, vous voulez réécouter l'émission, pas de problème, demain entre midi et 14 heures, justement, il y aura la rediffusion. Et là, maintenant, nous avons une petite page de publicité et bien d'autres choses. Je suis sûre que vous vous en souvenez. À très bientôt. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ce médium, j'en ai entendu parler par mon fils. J'ai des idées, effectivement, pour moi, la mort, c'est pas possible que ce soit une fin. C'est impensable. Et qu'il y a forcément quelque chose derrière, mais je ne sais pas quoi. Je suis assez ouverte là-dessus. Sans y croire ou ne pas y croire, mais assez ouverte dessus. Ouais. Voilà, je suis prête à tout entendre parce que je pense qu'il ne peut rien y avoir de mal. Bonjour. Bonjour. Bruno. Isabelle. Bonjour Isabelle. Ça va? Bien. Isabelle, est-ce que vous avez perdu votre papa? Ah oui. Parce qu'il vient de me parler là tout de suite. Immédiatement. Il me dit qu'il a eu une souffrance physique assez forte. Hein, et ça a duré un peu, mais quand il est parti, il est parti très vite. Ça parle ça? Ah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec un Frédéric qui c'est comme ça sonne en frais comme ça là? C'est qui? Mon fils, François. Oui, François, c'est lui? D'accord, Ouais. Alors il me parle de votre fils, alors votre papa, ouais. Il dit, votre fils, il est en train de faire des études, des choses comme ça en ce moment? Très bien. Il y en a un qui veut partir à l'étranger ou qui part à l'étranger ou Qui vit en ce moment à l'étranger. à l'étranger. C'est Ouais. le fameux François? Ouais. Donc il me parle de lui, très bien. C'est un peu comme s'il était un peu, pas un globe-trotteur, mais quelqu'un il a besoin de vivre à l'extérieur. Il tout le temps. C'est sûr. Et votre père, pardon, il y a aussi Son votre grand-père grand-père. qui parle, c'est son grand-père, et qui est en train de me dire ça. Très bien. Est-ce qu'il était, votre papa, il était intubé ou pas à la fin? Parce qu'il me dit à l'hôpital, on a essayé de lui mettre quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il avait un cancer, donc on lui a mis Ah, on branchait en permanence Exactement, pour la chimio. voilà, c'est ce qu'il me dit qu'il a reçu. Ouais, Bon, il me dit ouais. que ça, c'est pas une période très marrante de sa vie, et en plus, il me dit que. Et puis j'ai une douleur ici à la cheville aussi qui me Ouais, fait ça, mal. c'est moi. C'est vous, sans arrêt? Il me dit que vous avez toujours mal là. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Comment Je ça sais se fait? pas. C'est incroyable cette Ça affaire. m'énerve. Dites-lui que Voilà. ça m'énerve. Eh ben voilà, il vous le dit aussi, très bien. C'est lui qui vient vraiment, en plus il essaie d'incorporer. Alors, vous savez ce qu'ils font quand ils essaient d'incorporer? Ils essaient de venir dans mon corps. C'est bien, il veut être près de moi. Oui, C'est mais normal. moi je veux hein. bien garder mon indépendance quand même. Donc, voilà. Il vient me voir. Mais il vient vous voir de toute façon, oui. Mais en fait, je l'entends parce que là, il m'a fait vraiment tousser beaucoup. Donc, il insiste vraiment sur ça parce qu'il dit que c'est une période de sa vie, bizarrement, dont il a besoin de parler parce comme s'il ne pouvait pas s'exprimer à l'époque où il n'osait pas dire les choses. Non, il disait pas. Mais il nous garde tout comme protégeait. ça. Et en fait, Ouais. il dit qu'il a quand même beaucoup souffert et il a envie de vous le Ça dire. a été un enfer. Ouais. Voilà. Et ça, il Pour dit lui. qu'aujourd'hui, il en est libéré. Il a envie de vous dire qu'il s'est libéré de tout ça et que vous êtes resté longtemps avec cette image de lui. Et c'est pour ça aussi qu'il reste beaucoup dans cette image de quelqu'un de peiné, souffrance. etc. Il voudrait que vous vous souveniez aujourd'hui de lui comme quelqu'un qui a été heureux et qui vous a aimé et que vous avez aimé aussi. Parce qu'il y a un rapport très particulier avec lui. C'est votre papa, mais c'est presque votre ami. C'est presque comme si on se tenait comme ça. C'est ça. Ça C'est parle, mon ça confident, mon C'est votre ami, confident, mon il vient vous père. parler comme ça, il est tout C'est près de vous. tout. Voilà. Ouais. Bon, Ouais. c'est une très belle âme, il y a une âme très poétique chez lui. Je ne sais pas ce qu'il essaie en train de me dire. Il est en train de me faire ça. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est quelque chose qui est sur les dents. Ou si Oui, c'est je suis sur... dentiste, alors c'est sûr que ça aide. hein. D'accord, vous êtes dentiste. Bah oui. Bon, là, il me montre en permanence les dents. Bon, c'est super. Ça doit être ça. Eh ben, formidable, très bien. Alors attendez, oui, puisqu'il est en train de me dire quelque chose, et en plus il se moque gentiment de vous là-dessus. Mais je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais il me dit qu'il y a une blague qui vous ferait rire, ça, certainement.
et qui est lié à... Mais même par rapport à ses propres dents à lui, je sais Oui, pas, c'est ça? Il oubliait toujours ce que je lui avais fait. Très bien, ok, impeccable. Vous avez un fils aussi? Parce que tout à l'heure j'ai parlé d'un... François, c'était ça? Ouais. Très bien, et vous m'avez parlé d'un deuxième? Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il fait avec... Il y en a un qui fait ça là tout le temps, qu'est-ce que c'est, ça veut dire? Qu'est-ce que c'est quand on fait ça là? On fait de la pâtisserie. Il était parti dans la cuisine, Ah d'accord. au départ. Et donc il a arrêté complètement, parce que moi j'ai toujours fait Il ça. adore faire Et ça. ben oui, parce que le grand-père il le voit faire, il adore le voir faire ça. C'est vrai? Ah oui, il lui dit mais c'est formidable quand il fait ça, j'adore. Vous voyez, il fait la cuisine vraiment. C'est extraordinaire ça. Hein. Bon, il revient sur autre chose maintenant, il me parle d'un voyage. Vous avez fait un voyage ensemble avec votre papa, mais il y en a un en particulier où il était déjà malade. Ah bah c'est à la fin, ouais. Il me dit que vous avez fait comme si vous aviez fait un dernier voyage, comme si vous étiez partis tous les deux, un peu comme votre dernier moment ensemble, quoi, on va dire. J'étais là à son dernier souffle, quoi. Ok, mais donc c'est son dernier voyage, quoi, quelque part. Oui. Ok, bah, c'est assez élégant la façon dont il parle. Hein. Alors vraiment, ce qu'il voudrait que vous reteniez aujourd'hui, c'est surtout pas ça. Et que ce qu'il faudrait pouvoir faire partir et oublier, faire s'envoler, c'est toute cette souffrance, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment dans la joie. Voilà, mais je crois que ce qui était vraiment important, c'est de faire ce travail de libération sur cette image de souffrance de lui, et qu'ensuite, ben voilà, les choses, elles peuvent à nouveau lâcher. C'était mon père, hein, donc la chose la plus importante au monde, hein, à qui j'ai parlé. C'était des choses tellement vraies que je pense qu'il était là, quoi. Ouais, vraiment. Parce qu'on a toujours cette espèce de manque, le manque de quelqu'un. Ça peut aider de se dire, oh, mais alors il est là, mais alors il m'entend, mais alors on peut parler. Et ça fait du bien, et ça fait énormément de bien. Je pense qu'il y a forcément quelque chose et je continuerai à y croire, quoi, forcément. Voilà, nous sommes de retour. J'ai juste envie de vous dire une petite parenthèse. J'ai trouvé 2 textes dans un livre que je trouvais assez sympa. Écoutez bien ça. Il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont sérieux. Les autres se prennent au sérieux. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir rire. Alors, j'espère que ça vous parle un petit peu. Donc, rigoler, sourire, c'est très bon pour le moral et l'esprit et ça nous fait repartir à zéro, donc toujours un sourire. Et voilà, voilà, nous avons Tracy en ligne. Bonsoir Tracy. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Ça va très bien et vous-même? Mais oui, mais ça fait longtemps que je vous ai pas eu en ligne. Comment on va? Je suis contente. Ça me fait plaisir aussi, c'est là. Alors dites-moi Tracy, je vous laisse parler de vous. Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Tracy, je suis médium pur, c'est-à-dire que je suis donc connectée en permanence avec mes guides. Mm-hmm. Et quand les personnes me téléphonent, donc je capte tout de suite la vibration de la voix. Et suite à ça, donc je reçois des messages de mon guide qui s'appelle l'archange Uriel et qui me communique ces messages à travers l'écriture automatique. Donc, ça peut être des phrases, ça peut être juste un mot, ça peut être des petits signes, des petits dessins que je vais donc interpréter par rapport à la question de la personne. Si ça devait être trop flou, donc à ce moment-là, je vais prendre mon oracle de cas, par exemple, que j'affectionne particulièrement, et puis je vais tirer quelques cartes pour juste confirmer ou avoir une petite vision plus claire par rapport à la question posée. Voilà. Et puis autrement, donc j'ai aussi du magnétisme. Je peux aussi donc envoyer des énergies positives pour dégager des douleurs. Sur les animaux aussi, je peux remonter le taux vibratoire des personnes par des prières. Et je peux aussi dégager des entités que je perçois. Donc, je les dégage aussi tout en douceur par prière. On les fait remonter dans la lumière. Et la prière est vraiment courte, mais puissante. Donc, ce qui fait que, instantanément, la personne remonte, son taux vibratoire remonte. Et voilà, on a des bons résultats par rapport à ça. J'ai une question à vous demander par rapport aux entités. C'est vrai qu'on parle souvent qu'on peut avoir des entités. Est-ce que vous les ressentez quand quelqu'un a une entité à la ligne ou c'est suite à un tirage ou comment ça se passe pour vous? Parce que des fois, on ne sait pas qu'on en a. On le découvre
mais on ne le sait pas forcément. Alors, donc je regarde d'abord sur mon tableau, je regarde le taux vibratoire de la personne. Mhm. Et puis si elle est très très basse, donc en général ça nous indique quand même qu'il y a des entités. Puis bon, moi je les ressens, c'est-à-dire que j'ai mes bras et mes mains qui commencent à vibrer. Ah, mhm. Et des fois j'ai les mains qui deviennent toutes dures, toutes engourdies, j'ai plus de sensations. Donc ça veut dire que la personne elle est vraiment chargée d'entités. Et donc après avec le pendule, je peux demander par exemple s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. Mhm. Des fois, je les vois même. Ça dépend toujours des personnes. Vous voyez, c'est Oui. jamais la même chose. Tout dépend de la personne. Et donc après, je vais faire la prière par rapport au nombre d'entités. C'est-à-dire que c'est une prière par entité. Ah, donc si on a 3 ou 4, il faudra faire 4 On prières. doit la faire 3 fois de suite. Voilà, pour bien dégager, pour être bien sûr. Et après, moi, je continue de suivre la personne pour bien refermer, pour plus qu'il y ait de failles énergétiques, pour plus qu'elle puisse revenir, ces entités. Vous voyez, c'est ça qui est important, de bien suivre le travail une fois qu'on a dégagé. Puis dites-moi, est-ce que les animaux peuvent avoir des entités? Je me suis Tout à posé la fait. question. Ah oui. Oui, parce que les animaux, ils sont tout de suite au sol, là, donc ils captent beaucoup plus que nous les énergies négatives. Et surtout les chats, je dirais. Parce que les chats, ils les voient. Oui. Ils les voient et puis donc ils vont se coucher souvent où il y en a, où ils vont se coucher sur même des zones telluriques, Ah oui. dans les maisons ou dans les appartements. Mhm. Donc ils vont souvent où c'est négatif, où il y a des mauvaises énergies. Donc à nous de comprendre leur message. Mais ça arrive aussi que quand ils en portent sur eux, donc ils mangent pas. Ou ils Ah sont voilà, j'allais vous demander éteints. quels sont les signes, parce qu'il y a, on va dire les chats, ok, mais les chiens, quel est le signe d'un chien qui pourrait avoir une entité? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport? Comment on peut voir ça ou Mais alors, savoir? c'est les comportements, c'est une Mhm. grande fatigue, comme pour nous. Oui. On va voir l'animal éteint, très fatigué, il dort beaucoup, il mange peu, et puis peut-être la nuit aussi, il dort pas. Parce que c'est comme nous, quand on a des entités, on est porteur d'entités, donc ça nous empêche de dormir. Cette énergie négative nous empêche de dormir. Donc l'animal, en fait, il aura les mêmes symptômes que l'humain, c'est-à-dire de la fatigue, manque d'appétit, pas de morale et pas d'énergie surtout. Pour vous, c'est les mêmes prières que vous faites par les animaux que par les personnes. C'est les mêmes prières. D'accord. Oui, c'est la même Ouais. prière que j'utilise pour les animaux. Et donc, la même chose, s'il y a plusieurs entités, je ferai la prière plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'il soit vraiment, l'animal soit vraiment bien dégagé. Et puis ensuite, je suis encore l'animal pendant quelques temps pour être bien sûr que, comme vous dites, le clapet soit bien refermé. Ouais. Parce que sinon, voilà, on dégage un côté puis ça rentre de l'autre. Bah donc, oui. c'est pas le but. Hein. Effectivement. Voilà. Après, Oui. je peux aussi travailler sur l'âme des personnes. C'est-à-dire qu'on peut on peut faire des purifications de l'âme pour enlever des mémoires. Ah bah ça c'est intéressant. Oui, Parce que c'est vrai que ça, des je fais fois il y a des aussi. personnes qui ont des parce qu'on a eu d'autres vies, hein, comme on dit, et puis que on parle souvent, par exemple, de mémoire akashique ou des choses comme ça, donc des vœux je sais pas, de pauvreté, de chasteté, Voilà. enfin tout ça. Des Est-ce que ça vous arrivez à limitations, hein, couper, oui. Tracy? Alors ça, on peut couper, oui, avec des prières. Mhm. On peut casser des liens qui nous relient encore à des personnes du passé. Des fois, on se dit, mais pourquoi je pense toujours à telle ou telle personne? En fait, c'est un lien énergétique qui nous relie encore à cette personne du passé. Et on ne sait pas comment faire. Donc là, il y a une prière, on dit, pour couper les cordons, Mhm. les cordons énergétiques qui nous relient à des situations, qui nous relient à des personnes encore.
Voilà, ça je peux casser aussi. Non, mais ça, c'est bien. Alors, parce que des fois, on Ouais. ne sait pas comment. Enfin, bon, on donne des pistes, mais si vous faites ça, c'est parfait. Parce que souvent, des fois, quand je fais ici une tâche d'encre, je découvre qu'il y a des liens qui viennent de vœux, on va dire. Voilà, Hein. Et puis, ouais. j'y tiens, c'est des fois difficile de les envoyer chez quelqu'un. Donc, si vous le faites, c'est parfait parce que je pourrais dire que vous le faites. Donc, on va le dire que si j'ai dit à des personnes qu'il y a des liens qui viennent de vœux qui ont été faits Qui ont dans été d'autres faits. générations, d'autres vies Ouais. karmiques, eh ben vous les enlevez. Voilà, j'ai la prière, une prière exprès faite pour ça. Donc elle est aussi pas très longue, mais puissante, comme la prière des entités. Donc je peux couper les cordons. Oui. Ah, c'est bien. Voilà. Dites-moi, je vois que vous avez un oracle, la prophétie des fées. Oui. Et puis, cet oracle-là, vous l'utilisez à quelles circonstances? Parce que prophétie des fées, ça fait joli, hein, c'est magnifique. Il est magnifique cet oracle en plus, et puis il est vraiment puissant parce que les messages sont vraiment. Enfin, j'ai toujours la confirmation de ce que je reçois par le haut, si vous voulez, avec les cartes aussi. Et donc, elle nous donne beaucoup de précisions pour les situations, justement. Le temps, pas tellement. Ça, j'ai de la peine à donner le temps. À qui le dites-vous? Ça joue pas toujours. Je le précise. Mais par contre, des fois, je vois les saisons, par exemple. J'arrive à... Voilà. Mais la date, le mois, ça va être difficile. Ah, c'est pas facile. Puis, quand on dit une saison, est-ce que c'est la bonne saison? Voilà, on ne sait pas quelle année. Voilà, c'est ça. Oui, je dis, écoutez, possible. je vois quelque chose vers l'été, mais est-ce que c'est cet été ou l'autre qui suit? C'est compliqué. C'est difficile. Après, bon, des fois, on nous donne des indications. Je reçois, à travers l'écriture automatique, des fois, on me donne un chiffre ou un mois. Alors là, à ce moment, j'arrive à préciser. Mais des fois, c'est flou. Hein. Les dates, c'est vraiment flou. Donc, c'est pour ça que je prends la carte pour voir si j'ai une carte rapide à côté. De la situation, donc je me dis, bon, si c'est une carte rapide, ça va quand même accélérer, donc ça sera encore cette année. Mais si j'ai une carte de temps, par exemple, qui sort, alors là, ça peut aller une année ou plus, hein. On n'arrive pas à dire exactement. Dites-moi, Tracy, c'est quand que vous êtes en ligne? Alors, je suis en général toujours connectée pour la rediffusion de l'émission, donc entre midi et 14h. Et puis donc le soir, pendant l'émission, de 20h à 22h. D'accord. Donc ce soir, vous êtes connecté. Ce soir, je suis connectée. Puis, parfait. Voilà, des fois, je me connecte moins parce que j'ai des fois on a des choses à faire. Hein. Ou des choses à faire, voilà. Mais je vais essayer de travailler pendant les fêtes de Pâques le plus que je peux. Voilà. Parfait. En tout cas, je vous remercie de nous avoir donné toutes ces explications qui sont très intéressantes. Et puis, je vous souhaite une magnifique soirée et bonne fête de Pâques. À vous aussi, puis à vous tous, chers téléspectateurs, de très belles fêtes de Pâques. En tout cas, merci et très belle soirée à vous. Stella. Bonne merci, à très bientôt. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, Tracy est connectée. Vous avez envie de parler avec Tracy, de peut-être lui dire est-ce que j'ai quelque chose sur moi, sur mon animal? C'est possible. Pour cela, vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 2, puis par exemple, vous faites le 888. N'oubliez pas, toutes les personnes qui sont connectées à droite de votre écran, ils sont libres quand ils sont en vert. Donc nous avons pas mal de monde. Il y a Maud 021, Marine 230, Océana 770, Laurence 191. Tracy qui vient de se mettre en vert, 888, Sophia 144, Savannah 999, Rosemée 595, Lucie 429 et Sarah 555. Toutes ces personnes sont là pour pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. En tout cas, vous savez que j'adore les tests, c'est mon dada. J'ai envie de faire, c'est un mini-test. Mais je vais, entre parenthèses, je vais quand même vous rappeler que vous avez toujours possibilité aussi de jouer et de faire ce tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. C'est possible. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, un franc l'SMS. Et puis voilà, et vous verrez, vous allez pouvoir participer et gagner peut-être ici une consultation, poser toutes vos questions, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui vient ici tous les soirs. Il y a de toute façon l'émission, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous savez que j'adore les mini-tests. Donc, on va vous mettre une image et selon cette image, vous allez me dire ce que vous voyez en premier
Et puis, je pense qu'on va vous la mettre. Vous allez vous concentrer. Que voyez-vous en premier en regardant cette image? Donc, est-ce qu'on va la mettre? Et puis, à ce moment-là, je vais vous dire, voilà, regardez bien. Qu'est-ce la première chose que vous voyez? Regardez, hop, on y va. Par exemple, vous voyez quoi? Un arbre. On va dire tout simplement un arbre. Si vous avez remarqué l'arbre d'abord, c'est que vous êtes quelqu'un qui ne porte pas assez. Ah ben, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? De prolonger. Écoutez, je vous avais déjà appelé. C'est donc pour ma fille qui s'appelle C. Vous avez ses références sur le... Voilà. J'ai donné ses références. Oui, hein. oui. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que je crois il y a une histoire qui est en train de finir avec son copain. Et puis, bon, j'espère que ça va pas trop mal j'aimerais savoir si ça va, si ça va se digérer ou... Parce qu'elle est en période de fragilité, ma fille. Ouais, ça, c'est embêtant, comme alors. Tout le monde, mais... Ouais. Alors, est-ce que vous avez la première lettre du prénom de ce jeune homme? Ah oui, j'ai oublié de le donner. C'est H. H. Et il a quel âge, H? 21. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec H? Puis, je vais l'appeler Caroline. Hein? Bon, ça a l'air compliqué pour Caroline, hein, parce que c'est quelqu'un il s'est quand même pas mal attaché à cette personne. Hein. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle en souffre énormément. Et comme vous dites, elle est très sensible. Ça veut dire que pour elle, ça va être quand même difficile. Je dis pas que c'est... elle va pouvoir s'en sortir en fin de compte. Hein. Elle va se relever. Mais ce sera une période qui sera très dure. Alors, moi, ce que je pourrais vous conseiller, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est fragile émotionnellement, dans le sens qu'elle peut faire des dépressions. Oui. Hein? Ouais. Donc, d'ailleurs, elle a passé une période compliquée. Exactement. Pour d'autres histoires, enfin voilà. Oui. Et là, en voyant ce que je vois, je pense que ce serait pas mal de trouver, pas seulement médicalement, comme elle pourrait faire avec un psy ou quelque chose, mais aussi de manière homéopathique, peut-être trouver. Il y a des fois des comprimés à base de plantes, des choses qui peuvent être simples, mais qui sont très efficaces. Je sais que ça existe quelque chose par rapport au moral, pour se relever. Et puis aussi, il y a des granules homéopathiques quand il y a des chocs émotionnels qui se produisent ou qui vont se produire. Ouais, d'accord. Et je pense que cette préparation-là, j'irais, elle va avoir son choc quand même, mais ça va peut-être plus atténué que si elle prenait rien, en fait. Ouais, tout à fait. Parce que là, elle a vraiment besoin, si vous voulez, de contre-attaquer avec un moyen naturel en plus, parce qu'elle a vraiment le moral qui va tomber de flèche. Hein. Oui. Elle s'est beaucoup attachée. Est-ce qu'elle a déjà été à l'assurance Oui. Voilà, parce que ça risque de... il y a eu, de toute façon, elle est de toute façon, elle a l'assurance, voilà. Parce qu'elle a eu déjà une casse monumentale, après ça a été on va dire que ça ne va pas l'aider tout ça. Hein. Non. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il vous faut l'aider peut-être d'une autre manière, quelque chose qui puisse la... Mais, parce elle voit quelqu'un quand même. Oui, j'espère qu'elle y va parce que j'espère qu'il va faire il est bien ce médecin, hein, donc elle pourrait déjà lui demander à lui parce qu'il est à la fois thérapeute et homéopathe. C'est super. Donc, alors franchement, c'est rare. Donc je dirais tant mieux. Oui. Hein? Et il faut qu'elle lui demande des choses homéopathiquement parlant pour qu'elle puisse digérer ce choc, qu'il puisse l'aider. Moi, je suis sûre qu'il va trouver une solution par rapport à ça. Alors, ça va pas être la solution, mais ça va l'aider. D'accord. Okay. Hein? Bon, et puis, est-ce qu'elle va quand même retrouver du travail à terme? Là, je pense pas. Hein, alors, on va regarder. Peut-être pas tout de suite, mais on peut regarder pour plus tard. Certainement pas. Ouais, voilà. Dans quel milieu elle cherche? Dans la petite enfance. D'accord. Alors, je vais regarder l'arbre des énergies. Mais je suis bête, ils sont à côté. J'ai en train de penser
À Caroline. Oui, Donc, oui. vous allez penser à elle, vous allez penser à son travail. Va-t-elle retourner dans son travail prochainement? Je vais dire de cette manière-là. Mm. Mm. Stop. Alors, a-t-elle trouvé un travail qui lui correspond? Pourtant, elle aimait bien son métier, hein? Oui. Oui. Bon, il lui faut encore un certain temps. Puis en plus, il y a cette peine de cœur qui va arriver là. Oui. Hein, qui est, Oui. voilà. Donc, ça rallonge un petit peu ce temps où elle aurait pu commencer, si vous voulez. Hein. Ouais. Ouais. Ça va être... Alors, je peux me tromper, mais je vois rien avant la fin de l'année, voire début de l'autre. Ouais, d'accord. Il lui faut ce temps-là. Si je me trompe, puis c'est avant, tant mieux. Mais il lui faut ce temps-là. Alors, quand je dis début de l'autre, c'est de janvier à juin quand même, hein, juste. Ouais, D'accord. Mais il faut ce temps-là pour se retaper puis se relever. Heureusement qu'elle est jeune, hein. Mais elle va se relever. Mais elle a encore du boulot, hein, émotionnellement Ouais, ouais. parlant. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. Ouais. Bon, alors voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, En tout- d'accord. Mais il n'y a pas de Oui. souci. Est-ce que vous avez une autre question, en fait? Non. Oh, je C'était comprends. surtout pour elle. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée Ok, à vous. merci Et beaucoup. magnifique fête de Pâques. Merci. Merci à vous aussi. À très Merci, bientôt. Au revoir. Qui vient de nous rejoindre, c'est Raphaël au code PIN 422. Alors, Raphaël est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous délivre de façon très claire tout ce qui vous arrive. Il dispense de conseils judicieux qui ont sorti des nombreuses personnes de situations très difficiles. Ses flashs sont précis, son vocabulaire explicite, galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et vous aider à dénouer des situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Ses supports, le tarot de Marseille et les jeux de 32 cartes. Donc, allez-y, Raphaël, il est exceptionnel au code PIN 422. Donc, tout à l'heure, on faisait un jeu. On va continuer ce jeu. On va mettre l'image. Donc, je répète, qu'est-ce que vous voyez dans cette image qui se trouve là? Regardez bien. Donc, on va dire que vous avez vu un arbre. Si vous avez remarqué l'arbre d'abord, c'est que vous êtes quelqu'un qui ne porte pas assez attention aux choses autour de lui. Vous analysez pas assez et vous avez tendance à reculer plus souvent qu'à avancer. Cela pourrait être quelque chose sur lequel vous devriez travailler. Peut-être que vous avez vu une femme. Donc, si vous avez remarqué cette femme en premier, c'est que vous êtes très attentif et efficace. Vous remarquez beaucoup de choses que les autres ne voient pas. Vous aimez vraiment plonger et aller au fond des choses. Je suppose que nous pourrions dire que vous êtes un sur-analyseur à bien des égards, mais pas pour tout. Vous avez peut-être vu juste le paysage. C'est que si vous avez vu juste le paysage, c'est que vous avez remarqué en premier, c'est que vous êtes un peu absent, mais pas trop. Vous vous en tenez ce que vous voyez et vous essayez de ne pas vous déviez, c'est-à-dire je crois que ce que je vois. En gros, c'est ça. Vous avez juste une vue des bonnes choses, mais en réalité, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très terre-à-terre, donc connecté à la terre, mais pas assez au ciel. Donc, le juste milieu, ce serait pas mal. Donc, voilà, en gros, par rapport à notre petit test de ce soir, qui est très court, mais qui est pas mal. Donc, le test de l'arbre avec les 3 dimensions pour chacun. En attendant, nous allons retourner à l'arrière. Je vous répète, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées actuellement pour voir qui est libre. Donc, nous avons par exemple Maud 021 que vous avez entendu tout à l'heure. Elle est juste formidable, Maud. C'est quelqu'un qui enlève les entités, qui va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Elle est médium, clairvoyante, elle fait du channeling, elle est aussi magnétiseuse. Donc vraiment, elle a tous les atouts pour vous guider et vous aider dans vos démarches. C'est le 021. Raphaël est occupé au 422. Sophia 144 qui est nouvelle à la ligne et clairvoyante, numérologue et tarologue. Ça, c'est top, la numérologie et la tarologie. Pourquoi ?
Si vous mélangez la tarologie et la numérologie, il y a beaucoup plus de précision. Avec la tarologie, donc nous allons parler de l'avenir, bien entendu la numérologie aussi, mais il y aura la précision des chiffres par rapport aussi à dater des événements. Donc avec les deux, c'est le top du top. Donc Maud, elle va travailler avec ces deux choses. Elle exerce son métier de voyance numérologue et cartomancienne depuis passé 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un but de vraiment vous dire la vérité telle qu'elle est. Donc, appelez Sophia 144, je vais dire des bêtises. Vous avez Lucie 429. Donc, Lucie, elle est juste aussi formidable, car c'est quelqu'un qui retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons cette personne-là à la ligne, c'est la seule, elle est top du top. Déjà depuis toute petite, elle retrouvait tout pour tout le monde. Donc que ce soit un objet, un chat qui a disparu, c'est quelqu'un qui retrouvait tout. Elle est médium de naissance. Son don unique va l'amener à collaborer avec un service de recherche de personnes disparues pendant passé 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille ainsi que la numérologie, mais reste avant tout une pure médium et souhaite vous aider dans tous vos démarches avec beaucoup de sagesse. Ses arts divinatoires, elle est médium, tarologue, numérologue, donc elle va jongler aussi avec la tarologie et la numérologie. Elle retrouve les personnes, les objets disparus. Donc, tarot de Marseille et pendule, ce sont son support. Donc, allez-y, Lucie, 429. Nous avons aussi, je vais descendre un petit peu plus bas, Sarah, 555. Alors, ce soir, je vais parler aussi un petit peu de Sarah, qui est connectée actuellement et libre. Donc, Sarah, elle est médium, clairvoyante, tarologue. Elle parle aussi le portugais. Avec clarté et douceur, elle est heureuse de vous aider dans vos démarches, dans vos voies, aussi avec vos difficultés de vie. Elle est médium, clairvoyante et tarologue depuis son enfance. Ses ressentis, ses visions permettent à ceux qui la consultent de sortir d'un brouillard. Que des fois, c'est difficile de s'en sortir, elle va vous aider à vous guider de comment sortir de ce brouillard et trouver cette lumière au fond du tunnel pour avancer dans cette lumière qui s'y trouve. Donc, Sarah 555 qui parle le portugais, elle a le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à vos questions. Nous avons aussi Océana au 770. Alors, Océana, elle parle aussi l'italien. Elle est médium pur de naissance. Ses supports, le son de votre voix va aussi la guider dans sa voyance. Elle va pouvoir vous répondre au passé, au présent, au futur. Et puis, elle a des flashs très précis. Elle parle aussi l'italien 770. Nous avons aussi pas que je disais bêtises, oui, Marine 230, donc allez-y, profitez, car elle est là ce soir, c'est les jeudis, donc c'est le moment, parce demain elle ne sera pas connectée, donc allez-y, Marine 230, elle est quelqu'un de aussi très exceptionnelle, elle est clairvoyante et numérologue, mais elle fait plein de choses formidables, elle pratique la voyance directe depuis la vibration de votre voix. Elle capte les informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les taches d'encre, le tarot de Marseille et le tarot persan et l'oracle Béline. Elle est spécialiste dans le domaine amoureux, donc allez-y les amoureux, c'est Marine qu'il faut appeler au 230. Elle va aussi utiliser son tarot persan pour cela, qui est un tarot magnifique. Elle va aussi vous permettre de vous épanouir et avec son expérience va aussi vous aider à répondre à toutes vos attentes avec beaucoup de précision et de transparence. Donc, allez-y Marine 230. Nous avons aussi Savannah 999. Savannah, elle peut aussi enlever les entités. Elle parle le français, l'espagnol et le catalan. Pas que je me trompe. Elle est moitié gitane et moitié indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente et de vos vies intérieures aussi. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir.
les esprits lui soufflent le conseil à suivre. Donc, les embûches à éviter. Et c'est quelqu'un vraiment qu'il vous faut vraiment, si vous avez, je sais pas, envie de communiquer avec un être cher, elle peut vraiment faire ça pour vous. Donc, appelez Savannah pour la communication. C'est quelqu'un aussi qui arrive à enlever les entités. Elle les dégage à sa façon, car nous avons ici quelques personnes qui le font, mais à ce que je vois, ça marche très bien. Nous avons eu des très bons retours par rapport à ça. Donc, essayez Savannah 999. Donc, Laurence aussi est connectée au 191. Et alors bien entendu, Laurence, la spécificité qu'elle a, elle, mis à part qu'elle fait le tarot de Marseille et puis qu'elle arrive aussi à répondre à toutes vos questions, c'est qu'elle fait l'interprétation des rêves avec le code PIN 191. Donc, allez-y si vous avez un rêve qui vous tracasse, qui vous perturbe, vous appelez Laurence 191. Donc, parlez-moi d'avenir, c'est ça. C'est vous dire pas seulement ce qui va vous arriver, c'est vous donner quelques réponses, quelques conseils, car c'est vous qui guidez votre bateau. Bah oui, votre bateau. Vous avez envie de participer au tirage au sort, comment faut-il faire? C'est simple. Vous avez envie de gagner ici en direct une consultation? Ça, c'est aussi simple. Vous envoyez un mot avec votre portable, hop, SMS, le mot TVM3 ou au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. En tout cas, là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc moi je vous dis à tout de suite. Nous allons parler un petit peu de la douleur du corps qui est reliée à la douleur spirituelle et émotionnelle. Nous avons souvent des personnes qui appellent, qui ont mal dans un côté, dans un autre, et il y a des raisons à tout cela. Lorsque la vie devient difficile, au but d'un certain temps, on a l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles. Mais savez-vous que ces émotions peuvent dégrader votre santé physique? Des études ont démontré que la douleur chronique peut être causée par une blessure physique, mais aussi par le stress et les problèmes émotionnels. Nous savons tous que le stress émotionnel peut conduire à des maux d'estomac, par exemple, un côlon irritable, des maux de tête et même entraînant plein de choses, difficultés physiques, comme des douleurs aussi chroniques. Donc, d'une raison logique à cela, des études ont montré que des gens sont anxieux et stressés, plus leurs muscles sont tendus et contractés, entraînant aussi un fil du temps, une fragilisation et une inefficacité des muscles dans leur ensemble. Plus subtilement, on peut développer des symptômes psychosomatiques ou des symptômes liés au stress, des problèmes qui causent des problèmes émotionnels non résolus. Souvent, la douleur physique avertit une personne qu'il y a encore du travail à faire sur le plan émotionnel et qui peut aussi agir comme un signe de traumatisme. Nous allons jeter un coup d'œil sur certains endroits. La douleur de corps est liée à la douleur spirituelle et émotionnelle. Cette analyse n'a aucune base scientifique et ce sont là que des constatations. Donc, si par exemple, je vais donner quelques exemples, puis ça va donner une signification de votre douleur. Si vous avez par exemple, nous avons un appel, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien, merci et vous? Bien, bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez, je suis actuellement en relation, en couple avec une magnifique jeune femme. Et je voulais savoir, ça fait maintenant 5 mois que nous sommes ensemble, je voulais savoir si éventuellement notre relation allait durer sur le très très long terme, je parle en années, afin de me rassurer, voilà. D'accord. Donc vous allez penser à cette charmante personne et vous allez me dire stop. C'est tout bon. Voilà. Alors je vais couper. Alors, hop. Est-ce que c'est cette fille, on va l'appeler Sandra, hein? Est-ce que cette fille, émotionnellement, elle est un petit peu émotive? Allez, je dirais ce mot-là. Émotive? Ouais. Ça dépend de la situation.
Parce que je la sens un petit peu fragile. C'est comme si elle pouvait être aussi un petit peu susceptible. Elle prenait un petit peu les choses. Je ne dis pas que c'est bon ou pas bon. Ce que je dis, j'essaie de constater quelque chose. C'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Oui. Bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de réconfort, cette personne. Elle a besoin d'être écoutée, même si elle a l'air forte. C'est une force très cachée quelque part. C'est juste ce que vous voyez en apparence. Dans le fond, elle a besoin d'un soutien. Elle a besoin que vous la portiez, que vous... Et en même temps, en la laissant aller dans le sens qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Faut avoir un double jeu. Elle a besoin d'être soutenue, cette personne. Effectivement, ouais. C'est ce que je ressens un peu au quotidien. Parce elle a tellement peu confiance en elle. Pour moi, vous allez en tout cas, alors je parle jamais avis à personne, d'accord? Je dirais, je vous vois faire en tout cas un bon bout de chemin ensemble. Parce que malgré des hauts et des bas qu'on puisse avoir dans tous les couples, vous avez quand même une grande compatibilité. Hein? C'est sûr. Hein? C'est sûr qu'on a une grande compatibilité? Il y a une compatibilité qui se fait. Maintenant, de temps en temps, il faut mettre les poings dans la poche, que ce soit vous ou elle. Effectivement. D'accord, très bien. Hein, ça, c'est autre chose. Hein. Oui. Par quoi je vous dis ça? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, elle a l'impression qu'elle est forte, mais en fait, elle n'est pas si forte que ça. Et puis, c'est quelqu'un qui est très instable quelque part. Elle a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, elle ne croit pas en elle. Ça veut dire que ça peut durer tant que chacun de vous mettez de l'eau dans le vin. Très bien. C'est une belle rencontre. Je ne la vois pas vous tromper, je ne la vois pas dans ce sens-là, elle n'est pas comme ça, d'accord? Il ne faut pas avoir peur de ça. Très bien, d'accord, alors merci beaucoup. Hein? En tout cas, c'est une belle histoire. Elle dure ce qu'elle dure. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour vous répondre à cette histoire-là. Mais en tout cas, je pense qu'elle est sincère avec vous. En tout cas, ça c'est sûr. Ah bah c'est magnifique alors. Hein? C'est magnifique en tout cas alors. Vous avez une autre question? Oui, je voulais savoir si professionnellement, dans les mois à venir, j'allais avoir une autre offre professionnelle. Je suis actuellement dans un emploi confortable, très bien payé, à un taux très respectable. Mais je voulais savoir si dans les mois à venir, il y aurait potentiellement quelque chose de plus intéressant qui allait se profiler. Alors, le milieu que vous êtes aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le plus intéressant? Comment, excusez-moi? Est-ce que le milieu que vous avez aujourd'hui, professionnellement parlant, hein, sans me le dire, n'a rien à voir avec le plus intéressant ou il y a un lien? Ah si, je suis tout à fait dans mon milieu. Je suis dans mon milieu de formation professionnelle et mon milieu de passion. Voilà. J'adore ce que je fais, mais pas, au niveau de l'entreprise en elle-même, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Alors, vous allez penser à votre entreprise en elle-même et vous me dites stop. C'est bon. Voilà. Je vais couper. On va voir ce qui se passe. Bon, c'est clair que là où vous êtes tranquille. Je veux dire, pour moi, je vois quand même une situation stable. Hein. Comme vous dites, il y a un certain confort. Ils sont contents avec votre travail. Bon, il n'y a pas de patron parfait, hein, comme on dit. Il n'y a aucun endroit qui est parfait. Mais là, à voir, ils sont bien avec vous. Hein. Maintenant, vous, le problème qui se passe, c'est que quelque part, vous avez aussi besoin de challenge. Oui, effectivement. Hein. Et vous avez besoin, vous n'êtes pas quelqu'un qui avait envie de rester dans vos acquis. Même si vous êtes confortable, même si vous avez un bon salaire, ça ne vous suffit pas pour être bien dans le travail, dans le fond. Est-ce que vous avez pensé à faire une petite formation, un petit quelque chose en plus? C'est envisageable. Parce que, je vous dis ça, parce que je vois qu'il y a comme un changement professionnel qui se produira. Je ne la vois pas tout de suite là, hein, mais je suis presque à dire qu'entre deux, il y a peut-être comme si tout d'un coup vous décidez de vous améliorer dans quelque chose. Et dans ce quelque chose-là, il y a un module, une formation, enfin, il y a quelque chose à faire. D'accord, très bien. Est-ce que vous y avez déjà pensé à quelque chose en particulier? Oui, une formation interne. Voilà, qui n'est pas longue. Oui, quelques mois. Voilà. Donc, personnellement, faites-le, parce que ça peut vous aider
à continuer à aller plus loin dans ce que vous voulez faire plus tard. D'accord, très bien. C'est ce petit pas en plus. Et ça va vous apporter plus tard ce changement professionnel que vous attendez aujourd'hui, qui n'est pas présent aujourd'hui. Voyez ? D'accord, très bien, je vois. C'est important de le faire parce qu'il y aura aussi, quand même, malgré que vous êtes bien payé, vous serez encore un petit peu mieux payé. D'accord, très bien. Que merci pas, beaucoup. que pas mal. C'est pas mal, oui. Avez-vous une autre question ? Oui, alors j'aimerais faire un vœu, s'il vous plaît. Comment ? Est-ce que vous faites comme avec Bruno le vœu? Est-ce que vous le faites également ou... Vous parlez du bol ? Oui, oui, tout à fait. Alors, vous voulez que je vous mette vous et votre ami ? Non, c'est pour une tierce personne. Alors, par contre, j'aurais besoin de son prénom et sa date de naissance. Est-ce que c'est possible pour vous ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, son prénom, c'est... oh punaise, il faut... Svetlana. Svetlana, pardon. Comment ? Svetlana. Ah, comment on écrit ça ? S-V-E-T-L-A-N-A. Voilà. Est-ce que c'est pour ses énergies ? Non, c'est pour la santé. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. On parle d'énergie. Parce qu'on n'a Oui, pas le droit pardon, de parler de santé. Très bien, mes excuses. Alors oui, pour les énergies, tout à fait. Sa date de naissance ? Alors, c'est le 05-12-71. Voilà. C'est noté. Je vais le faire sonner dès que vous aurez raccroché pour elle, d'accord ? Très bien. Donc, avez-vous une autre question ? Non, ce sera tout, merci. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, vous mettez votre téléviseur. Puis, si c'est possible, si elle n'écoute pas maintenant, qu'elle écoute demain entre midi et 14h, il y a la rediffusion. Et ça sera vraiment pour elle. Donc, vous lui direz, c'est en deuxième partie d'émission, il y a quelque chose pour toi. Ce serait bien que tu restes à écouter parce qu'il faut qu'elle l'entende. Très bien. Alors, je noterai très bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vais le faire sonner. Et passez une belle soirée et magnifique fête de Pâques. Tout de même. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ben voilà, on va faire le bol pour cette personne qui a besoin d'avoir des bonnes énergies. On y va. Et voilà. J'espère qu'elle va l'écouter. Si ce n'est pas ce soir, demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, si peut-être vous avez appelé ici en direct ou bien vous avez écouté quelque chose qu'à moitié vous voulez réécouter, demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et toujours à droite de votre écran, les personnes qui sont connectées actuellement. Donc, regardez bien les personnes qui sont en vert, qui sont les personnes qui sont libres. Tout à l'heure, on parlait de la douleur physique et spirituelle, émotionnelle. Donc, on va parler de ça, des lieux qui sont situés et pourquoi, qu'est-ce que c'est. Donc, si nous allons parler, par exemple, on a parlé d'une douleur attendez, pas que je me trompe de feuille, ce serait bête. Donc, si on parle, par exemple, d'une douleur de la tête, comme douleur émotionnelle, la tête, nous avons des migraines, peuvent être déclenchées par le stress du quotidien. Assurez-vous tous les jours de prendre assez de temps pour vous détendre. Pratiquez des activités plaisantes pour diminuer vos tensions. Si vous avez par exemple des douleurs au niveau du cou, c'est que ces douleurs peuvent indiquer que vous avez des difficultés à pardonner aux autres ou même que vous avez du mal à vous pardonner vous-même. Si vous sentez des douleurs dans le cou, pensez aux choses que vous aimez et justement aux personnes que vous avez un petit peu plus de difficultés. Mettez-leur de l'amour autour de eux. Faites libérément une démarche dans le pardon. Et vous verrez que les choses vont se mettre aussi en place. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules,
Et les douleurs dans les épaules veulent indiquer que vous portez un véritable fardeau émotionnel. Voilà d'où vient la dicton portée sur les épaules. Donc, se dit un fardeau, donc on a les épaules chargées, cherchez à résoudre les problèmes par la stratégie proactive et faites part de ce fardeau à d'autres personnes dans votre vie pour pouvoir vous soulager. Quand on a des douleurs, par exemple dans le haut du dos, donc si on a des douleurs dans le haut du dos, c'est que vous avez probablement un manque de soutien émotionnel. Vous pensez, vous vous sentez peut-être mal aimé, vous retenez probablement votre amour. Si vous êtes célibataire, il est peut-être temps de chercher quelqu'un. Si vous avez des douleurs lombaires, combien de fois on a des douleurs lombaires? On va comprendre pourquoi. Les douleurs lombaires peuvent vous indiquer que vous vous souciez trop de l'argent ou que vous êtes en manque de soutien émotionnel. Il est peut-être temps de demander une augmentation de salaire, donc pourquoi pas, pour le travail fourni, ou envisager un planificateur financier pour vous aider à mieux gérer votre argent. N'ayez pas peur d'aller vers les autres ou qui vous aident pour un soutien beaucoup plus profond. Si vous avez des douleurs dans les coudes, donc dans les coudes, c'est qu'ils sont dus au fait de résister au changement de votre vie. Si vos bras sont rigides, cela peut signifier que vous êtes trop rigide dans votre vie aussi. Il peut être temps de penser à faire des compromis pour faire bouger les choses. Donc, des douleurs dans les mains. Combien de fois on entend des personnes dire « Ah, j'ai mal aux mains ». Donc, les mains, c'est que vous établissez le contact et le rapport social avec les autres, c'est que vous sentez une douleur au niveau des mains. Cela peut aussi signifier que vous n'allez pas assez loin. Essayez de vous faire de nouveaux amis, déjeunez avec votre associé, établissez des liens. Ces douleurs des mains sont très, très significatives quand on se sent seul ou quand on se décharge ou quand on ne veut pas aller vers les autres. Si vous avez des douleurs de hanches, et bon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des personnes qui ont aussi des douleurs des hanches, c'est que vous avez peur de bouger. Cela signifie que ce peut se manifester par ces douleurs peuvent être un signe que vous êtes trop résistant aux changements et autres déménagements. Voilà, nous avons un appel, on continuera tout à l'heure, tout ce qui signifie les douleurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Bonsoir. Est-ce qu'elle a disparu? Y a quelqu'un? Bon, il n'y a personne, donc moi, je continue. Donc, si on parlait par exemple des hanches, donc peut se manifester par des douleurs au niveau des hanches, c'est que on est résistant à tout ce qui est déménagement. Cela peut également se traduire par une prudence dans une prise de décision. On a beaucoup de peur. Et si vous avez des grandes idées, il est temps de prendre une décision. C'est maintenant. Tout ce qui concerne les genoux, on a plein les genoux. Donc, dans les genoux, peuvent avoir des différentes causes, mais aussi peut-être un signe de l'ego démesuré. Vous pouvez peut-être que vous êtes un peu trop merveilleux. Oui, soyez un peu plus humble. Consacrez un peu de temps à des activités bénévoles. Assurez-vous de vous souvenir que vous êtes mortel et que vous n'êtes pas qu'un être humain. Donc, voilà, il y a plein de douleurs différentes. Je vais aller un petit peu à tout ce qui est le plus connu. Donc, nous avons par exemple dans la douleur des chevilles, les pieds. C'est vrai que les chevilles, combien de personnes ont des chevilles lourdes, des choses qui sont difficiles on a de la peine à avancer. Qu'est-ce qui fait qu'on a une douleur aux chevilles? Par exemple, c'est le signe que vous vous privez de certains plaisirs de la vie. Cela peut indiquer aussi qu'il est temps de pimenter un peu votre vie amoureuse aussi. Donc voilà quelques petits signes de certaines douleurs qu'on puisse avoir. Il y a toujours des réponses à cela. Il faut lâcher prise. Voilà. Nous avons l'appel que tout à l'heure, je pense, n'a pas pu parvenir. Bonsoir. Bonsoir Stella, comment ça va? Mais bien, et vous? Ça va, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir si j'ai un guide spirituel. Ah, c'est joli ça. Un guide spirituel, c'est beau ça? Oui. Alors, je vais prendre le nécessaire pour ne pas en mettre partout. Donc, moi, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5.
5. OK. On va aller dans le chiffre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Je vais vous appeler Louise, ça vous va? C'est bien. Voilà. Alors, Louise, on y va. Est-ce qu'il a un guide spirituel? Eh bien, il y en a plutôt 2, hein? Vous avez une idée déjà qui ils sont? Un peu, oui. Parce que là, il y a 2 personnes qui peuvent vous guider. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des choses très difficiles dans votre vie, par exemple, et puis vous avez eu les forces de les surmonter. Oui. Hein? Et vous dites, mais ça va, et d'où cette force? Qu'est-ce qui fait que, eh ben, on va dire, ces guides-là de lumière vous aident. Et si vous regardez bien dans la tache d'encre, mis à part les ailes des guides, il y a le visage. C'est comme un regard. Vous voyez les 2 yeux là, ça veut dire que vous êtes accompagné, qu'on vous observe dans vos mouvements, dans vos gestes, on vous guide quelque part. Si je retourne carrément la feuille, il y a même un sourire. Oui. Ça veut dire que les guides en tout cas un des guides, si je peux dire sur 2, c'est quelqu'un qui est parti mais que vous avez bien connu. Que j'ai bien connu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit décédé, qui vous a fait... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Moi, j'avais pensé que c'était mon papa, mais je ne me rappelle pas du tout de lui parce que j'avais 6 ans quand lui il est décédé. Vous vous en rappelez plus, même à 6 ans, vous en souvenez pas? Juste un petit peu, mais pas grand-chose. Ouais, parce que c'est une personne qui est proche de vous, qui a toujours le sourire quand il est proche de vous. En tout cas, c'est quelqu'un de très bienveillant. Oui, mais c'est un homme et une femme, vous ne voyez pas. Alors, c'est difficile de savoir si c'est féminin ou masculin. C'est pour ça que je vous ai posé la question, si vous avez vraiment quelqu'un de proche qui vous suit. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai vu 2, mais je ne peux pas vous dire qui est l'homme et qui est la femme. D'accord. Hein? Mais il y en a 2. Ma maman. Comment? Je ne sais pas. Peut-être que c'est ma maman ou... Alors, c'est pas ma petite soeur, je ne sais pas. Alors, en tout cas, il y en a 2, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est votre mère? Pour savoir ça, il faudrait faire une tâche pour une personne précise. Vous voulez qu'on le fasse? D'accord. Oui. D'accord. Donc, on va faire comme ça. Donc, vous avez votre maman. C'est votre maman que vous voulez savoir? Moi, j'aimerais plutôt savoir pour mon père. Parce que j'ai toujours eu mon père à côté de moi. J'ai toujours senti sa présence. Alors, bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors, comment c'était le prénom de votre papa? Orlando. Oh. OK. Donc, moi, ce que je désire, c'est que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 3, 4. On va regarder si c'est lui. Votre papa, il est décédé très subitement? Non. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis subitement? Non, il était malade. Ouais. Mais bon, je peux dire oui. Subitement, parce que s'attendait personne, s'attendait qu'il allait décéder quand même. Voilà. Parce que c'est comme si ça a été comme si on est achevé. Voilà. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, pour moi, je dirais oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, en tout cas, physiquement. Ouais. Hein? C'est quelqu'un... vous n'êtes pas fille unique? Non. Parce que là, je vois, c'est comme s'il y avait d'autres enfants autour de lui. Oui. Donc, il vous entoure, vous,
mais il entoure aussi les autres enfants. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants, qui était vraiment, il y avait beaucoup d'amour. Et il est parti avec une grande peine quelque part parce qu'il aurait voulu vous voir grandir, voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est juste, on était tous petits. Hein. Et il a une grande peine dans son cœur, mais pas seulement pour vous, mais aussi par rapport à votre maman. Il y a une grande peine. Oui. Mais il n'est pas seul là-haut, en fait. Hein. Il est bien avec toute une famille. Il n'est pas seul du tout. Hein. Non, il est avec ma maman, ma petite sœur, avec mon demi-frère, avec toutes les personnes que j'aime. Oui, parce qu'on sent qu'il est en compagnie, il est entouré. C'est quelqu'un qui... Voilà, et il y a une peine en lui, mais je pense que la peine, elle est due de vous avoir laissé seul quelque part. Oui. D'une certaine façon. Hein? Mais lui, il sera là jusqu'à la fin. Hein? Je peux vous dire qu'il vous suivra dans vos démarches, il sera proche de vous jusqu'à la fin. D'accord. Quel que soit le temps de vie qu'on a chacun, bien entendu. Ah ben c'est normal. Hein? Hein? Mais en tout cas, là, c'est vrai, je pense que c'est lui, alors un de vos guides. Oui, oui, que je le sens toujours à mon côté. Et c'est quelqu'un de très généreux. Oui, c'est lui. Ouais. Il avait la gentillesse. Oui. Il était vraiment très gentil. Oui, il était aimé par les autres. Hein, Oui. On sent qu'il y a quelque chose de très... Ouais. Oui, bah c'est lui. Je vais répondre à votre question. Oui. Voilà. Oh, merci. C'est ce que je voulais savoir. Vous avez une autre question? Et j'aimerais vous poser encore une autre question. Dites-moi. Parce que j'ai toujours l'archange Gabriel à côté de moi, l'archange Uriel, qu'il est à côté de moi. Et j'aimerais juste savoir si il y a encore des autres archanges qui sont là. Parce que je lève les mains et je peux aider les personnes, à aider à, si vous voulez, à, comment on dit, à les guérir, à les soulager. Il y a Michael. Oui, l'archange Gabriel, Uriel et Michael. Voilà. Exactement. Vous n'aviez pas dit Michael, c'est pour ça que je dis il y a Michael. Non, j'avais oublié, mais il est là aussi, ouais, Michael. Je sais. C'est pour ça que je dis qu'il y a Michael, je le ressentais très fortement, et puis il faut en être sûr, il est avec vous. Hein. Oui, je le prie tout le temps, et je sais qu'ils sont là qui m'aident à soulager les autres personnes qui sont dans la souffrance. Oui, et vous le faites très bien. Merci. Et alors, c'est pour ça que je voulais savoir le nom de... Si j'avais un guide qui pouvait m'aider encore plus quand on fait dire... Mais vous savez, vous êtes déjà bien guidé. Des fois, on pense qu'on peut faire mieux, mais vous faites déjà bien les choses. D'accord. Vous le faites parfaitement bien. Vous êtes bien assez guidé. Il y a plein de monde autour de vous, plus que vous le pensez. Mais par rapport aux anges, ça fait la triade que vous avez là. Hein? D'accord, ok. Et c'est juste parfait. Ah ben merci, ça me fait plaisir parce que je vois certaines personnes qui sont soulagées une fois que je les aide. Oui. Même avec un petit massage, ils se sentent bien. Et puis mon cœur s'ouvre. Oui, mais vous êtes venu sur cette terre pour aider les autres. Hein? Oui, j'espère. Mais il ne faut pas s'oublier non plus. Eh ben, c'est ça le problème, que je m'oublie moi-même. Ben ouais. De temps en temps, penser à soi, ça fait du bien. Oui. Comme Manon, je peux juste lui poser une question? Oui. Et quelques temps en arrière, ça fait 2 ans en arrière, j'ai eu un cancéros. Et je dois faire notre contrôle, je suis un petit peu inquiète. Excusez-moi, je n'ai pas entendu juste ce que vous avez dit avant. J'ai eu un cancer 2 ans en arrière. Ouais, de quel endroit? À gauche. D'accord. Et là, j'ai je dois subir notre contrôle au même endroit.
J'aimerais savoir si ça va aller. Je suis un petit peu inquiète. Je comprends. Voilà, ouais. Alors, vous allez penser à ce lieu-là exactement et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, vous avez déjà eu une intervention auparavant? Oui, oui. Stop. Oui, oui, j'ai entendu. Excusez-moi. Alors, moi, avoir ce que je vois, bon, bien sûr, si je commence par la fin, je ne peux pas vous donner un diagnostic, d'accord? On va commencer par ça. Par contre, moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait quelque chose, mais qui n'est pas grave. D'accord. Hein? Ça veut dire que je vois rien ici qui me fasse dire que c'est mon Dieu. Voyez, quelle que soit la chose, elle n'est pas si grave que ça. Ok. D'accord. Donc, partez tranquille. Je pense que le pire, vous l'avez déjà vécu. Oui, j'espère. Hein? Alors, je ne peux pas vous dire dans 5, 6, 7 ans. Là, aujourd'hui, ce que vous avez, ça va encore. D'accord. Hein? Ok. Et puis, demandez à vos anges de vous aider par rapport à cette situation aussi. Aussi pour vous, c'est bien. Ok, d'accord. Vous avez une autre question? Ça marche. Non, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le bol? Ah oui, volontiers. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand vous aurez raccroché, hein, je vais vous mettre dans le bol. Et puis, vous allez vous fermer les yeux, vous concentrer, et puis on va le faire sonner pour vous, d'accord? C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et belle fête de Pâques. À vous aussi. Merci, à bientôt. Merci, pareil. Au revoir. Alors, j'espère que vous êtes installés confortablement. Fermez vos yeux et on va travailler sur vous actuellement. On y va. Et voilà. Ça va peut-être pas vous guérir, mais en tout cas, augmenter votre taux vibratoire. En attendant, vous avez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont présentes pour répondre à toutes vos questions. Vous avez Bruno qui vient de nous rejoindre, Bruno 007, qui a le secret. D'abord, il est médium pur, il est tarologue, il fait des protections. Bruno, il parle le français, l'espagnol, pas l'allemand, non, l'espagnol et le catalan. Je vais parler un petit peu de Bruno, c'est vrai que vous le voyez souvent, mais quand on est là, on ne se présente pas si souvent que ça. Et là, si je parle de lui, il est à l'écoute de toutes vos interrogations et il vous aidera, quel que soit le domaine, avec toute sa bienveillance et son honnêteté. Il est médium et ses capacités lui ont été transmises par son arrière-grand-mère et grand-mère, donc tout ce qui est côté féminin. Et il est également tarologue et afin de préciser ses ressentis, il utilise l'oracle Béline depuis passé 35 ans. Il souhaite vous guider, vous trouver le bonheur, une vie sereine et beaucoup plus stable. Donc, comme j'ai dit là, le secret, donc ça veut dire que vous allez faire une intervention ou quelque chose voilà, qui vous fait peur, que vous devez subir, eh ben, il va pouvoir vous aider avec le secret. Donc, il faut aussi des protections. Vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous. Il va vous faire une protection pour vous enlever cette négativité, que ce soit à vous ou à un membre proche. Donc, c'est 007. Nous avons aussi toute une équipe à l'arrière qui est connectée. Là, actuellement, livre, nous avons Maude 021, Savannah 999, Sophia 144, Marine
230. Profitez car Marine se connecte que le jeudi de 20h à 22h. Nous avons Tracy 888, Lucie 429, Rosemée 595, Laurence 191, Océana 770. Et puis je vais regarder que j'ai oublié personne. Laurent, je l'ai dit. Et Raphaël 422 sont là pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir, nous avons un appel. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ouais, je voulais justement voir pour mes énergies. Ouh Ça là va là. un petit peu mieux, mais il y a eu des catastrophes. Encore? Oui, 3 de suite. Eh ben, dis donc. Oui. Alors. Donc, c'est bien votre prénom qui commence par A? Oui, oui. Bien, pas oui, que je c'est me juste. trompe, hein? Non, non, c'est juste. Alors, si c'est pour les énergies en général, Oui, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. 3. 4, je veux dire 3 à 6. C'est bien 4. Alors, 1, 2, 3, 4. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous avez un joli prénom. Vous savez ça? Oui, merci. Alors, dites-moi, vous avez quelque chose qui est un petit peu difficile aujourd'hui? On voit comme un poids. Je sais pas. Bon, j'ai eu mon fils. Bon, j'ai Non, couru je parle, toute la journée. je parle des énergies à vous, hein. Je ne parle pas de votre fils. Hein. Ah, les énergies, Des non, douleurs ça- ou des choses comme oui, ça. les douleurs, oui, j'ai mal un peu partout. À part le cœur qui va pas, quoi. Voilà. À part cause ça, de c'est déjà pas mal, à part ça. Hein. Oui, oui. Bah écoutez, bon, effectivement, ça va pas super bien. Je suis d'accord Oui. avec vous. Et en même temps, ça a l'air assez stable. Oui, oui. Oui, c'est juste. C'est-à-dire que moi, ce que je vois ici, c'est plus une personne qui est soucieuse pour les autres que pour elle-même. Oui, oui, c'est tout à fait. Donc, vos histoires, énergie, je dis pas que bien sûr, vous avez des problèmes qui sont là, qui sont visibles par rapport aux médecins qui vous disent, mais il y a Oui. beaucoup le côté émotionnel qui ressort. Ça veut dire que Oui, c'est vrai, vous vous c'est souciez lié tellement des autres que ça retombe Oui. sur vos énergies. C'est pour ça qu'avant, tout à l'heure, on parlait justement de dis-moi où tu as mal, je te dirais ce qui tu as. Ben, parce qu'il y a des endroits que vous avez, qui c'est votre vécu et ce que vous vivez aujourd'hui dans le présent. Oui, j'ai vécu des moments très, très durs il y a quelques années. Voilà. Maintenant, c'est la santé qui prend, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est un gros choc et puis il faut l'évacuer. Le problème, c'est que Oui, vous, oui. quand vous n'êtes pas bien, en plus, vous vous occupez d'autres personnes et Oui, c'est oui. encore moins facile parce que vous n'êtes pas bien pour eux en plus. Oui, je fais tout pour les autres et j'ai rien en retour. Exactement. Que ce soit mes enfants ou la même chose. Non, il faut penser un peu plus à vous, hein. Oui, maintenant, je commence à être égoïste un peu. Là, Ah, bah, il faut, mon hein. médecin, ils m'ont dit, il faut penser à vous maintenant. Bah, avec dis ce donc, que si le vous médecin avez le eu. dit, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. Oui, et puis j'ai le thérapeute aussi qui m'aide. Donc, voilà. Parfait. Mm. Avez-vous une autre question? Oui, pour ma maman qui a 87 ans. Oui. Je voulais savoir pour ses énergies. On va voir la maman qui est toute jeune. Oui, 87. Alors, vous allez... Et il vient d'où ce prénom? Du Maroc. Ah, joli. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies de cette personne. Comment... Elle a un petit peu baissé, hein? Ah oui, oui, oui. Moi, je l'ai vue le mois de novembre, mais elle a beaucoup baissé. Ouais, là. parce qu'on voit comme si en peu de temps, ça retournait la situation. Oui. Est-ce qu'elle a des pertes d'équilibre? Oui, oui, et puis elle n'arrive plus à marcher. Oui. Ouais, il faut faire Elle attention. vient sourde, mais carrément, je parle au téléphone, mais j'arrive plus, je crie, j'arrive pas, elle arrête, elle a mal à la gorge, elle a des problèmes avec sa gorge, alors elle n'arrive pas à parler. Bon, écoutez, mis à part la gorge, hein, c'est vrai que ça descend quand même. Il faut qu'elle fasse attention au niveau de l'équilibre parce qu'il risque d'un petit accident. Hein. Vous savez, quand on Oui, perd oui, l'équilibre, oui, on peut oui. tomber. Puis voilà, hein. Ah bah bien sûr. Ça va vite, bien hein. sûr.
maintenant, je dirais qu'elle fait quand même encore un bout de chemin, hein, l'air de rien. Oui, oui. Hein. Donc, ça veut dire tant bien que mal, elle a son petit caractère. Oh oui, oui, elle a Hein, un sacré caractère. qui Oui, l'aide beaucoup. Mais elle ne me semble pas oui. complètement seule, elle me semble quand même bien entourée malgré tout. Hein. Oui, oui, il y a mon frère qui habite elle avec ses enfants et sa femme. Ouais. Donc, moi, je m'inquiéterais moyennement parce qu'elle, Oui, au moins, elle est entourée. oui, Et je dis oui, bien au c'est moins. oui, parce que moi je suis toute seule C'est là, pour ça que dans je vous mon dis ça. appart. Oui, oui, c'est juste. Moi, je me fais beaucoup de soucis Ouais. pour eux et puis Premier de vous pour faire ma, souci pour vous, hein, je peux vous garantir. oui, Hein. et puis pour ma famille là-bas, je m'énerve beaucoup Ouais. parce qu'il y a des choses Puis qui ça se sert à passent et rien, hein, je peux puis vous dire. Hein. non, non, un peu ils s'en foutent carrément de moi. Alors Vous moi, j'ai prenez la tête décidé pour rien que du tout. moi, le souci c'est ma maman tant qu'elle est là, quoi. Puis voilà. En tout cas, elle, je dirais, ouais, bien sûr, vous devez vous inquiéter, parce que c'est votre maman, puis vous l'aimez, Oui, mais ne vous inquiétez pas trop. Votre oui, maman, elle est bien entourée. Pour le moment, oui, elle fait encore un bout de chemin, même si ça oui, va oui, moins bien oui, avec oui, le bah, temps, c'est mais normal. c'est l'âge aussi. Ne vous inquiétez Oui, pas oui, trop. Mhm. oui, d'accord. D'accord, et puis je voulais vous poser une question pour mon frère. Hein. Oui, qui commence par Alors, F. F, oui, Voilà. F. Pour ses énergies. Ah ben, c'est la soirée, hein. Oui, parce que mon petit frère, on s'aime beaucoup. Moi, je suis l'aîné, lui, c'est le dernier. Alors, c'est en général ou il y a quelque chose en particulier par rapport à lui? Bah, il a attrapé un virus, je sais pas comment ça s'est passé. Et puis bon, il a une prostate prématurée et je sais pas comment ça va se passer pour lui parce que il est très bileux, lui, il travaille beaucoup à fond. Et oui, il se fait du souci pour tout le monde. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Oui. Bon. Votre petit frère, il habite pas ici. Non, il habite au Maroc. Donc, vous le voyez pas, en fait. Non, je le vois quand je vais là-bas. Bon, il a fait toutes ses études en Suisse. Là. Ouais. Et puis après, il est rentré au Maroc. Je vous dis ça parce que, alors, je vais mettre des gants en disant ça, hein. Oui. Mais vos petits frères, je pense, c'est quelqu'un, il a ce qu'il a, mais je Oui. pense qu'il en rajoute une petite couche. Oui, oui. Je vous dis ça parce que, ok, il a ce qu'il a, mais il n'y a rien d'ici qui me sort qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave. Oui, bon, c'est déjà bien. Oui. À mon avis, il doit aimer se plaindre. Alors, Oui. avec une partie, il a raison, mais je pense qu'il en rajoute. Oui, oui. Donc, je pourrais vous dire, vous êtes moins bien que lui, quoi. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ah, bon, et c'est vrai que tous les jours, il me téléphone pour prendre mes nouvelles. Hein. Ça, c'est sympa. C'est le seul de la famille. Hein. Ouais. Mais il est gentil. Hein, bon, ouais. ma maman, elle l'entend pas, donc elle téléphone pas. C'est moi qui Mais téléphone. vous savez, d'un autre côté, vous êtes peut-être la seule à l'écouter. Oui, c'est moi qui l'écoute, et puis avec les autres, il parle pas. Hein. Ouais. Il a de la peine. Hein. Ouais, parce que c'est normal, parce que lui, s'il va se plaindre, comme il se plaint à vous, oui. Comme il se plaint aux autres, les autres, ils vont pas l'entendre. Ils vont dire, ouais, bon. Oui, oui, ça c'est sûr. Puis vous, Et vous puis êtes, lui- oh, et- mon pauvre, oh mince, alors, ouais, Oui, alors, oui. faut surveiller. Oui, Et lui, il c'est a envie de ça, il a envie d'entendre ça, comme une maman, Oui. quoi. Oui, oui, ben, je suis comme sa maman. Bah Je voilà. l'ai porté sur mon dos. Hein. Ben voilà. Oui, Et ça oui. continue. Oui, oui. Alors, moi, je dirais, résultat de la course, occupez-vous plus de vous que des autres aujourd'hui. Oui, oui, d'accord. Et puis, je voulais savoir si je vais déménager, parce que là, ça... faut que ça bouge. Alors, dans quelle région? Je veux pas d'adresse, hein, je veux juste Oui, voilà. oui. À Renan ou Chavannes-sur-Renan, Ah, ou bah, bien Yverdon. c'est Où pas je pareil. trouve. Parce que moi, j'ai pas de voiture, je suis en transport public et avec ma santé, tout le temps prendre les bus, les trains, moi, je peux plus là. Alors, donc, vous allez commencer à chercher déjà? Oui, oui. Donc, Oui. vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Vous cherchez plus petit?
Oui, plus petit, parce que là, j'ai un 5 pièces. Mon fils, Ouais. il est parti. Donc, faire du ménage, moi, je suis fatiguée, là, c'est bon. En là. fait, vous, entre 2 et 3 pièces, ça vous suffirait. Le maximum, c'est 3 pièces. Hein. Voilà. Sinon, 2 pièces et demie, ça suffit. C'est parfait, 2 pièces et demie pour vous, hein. Mais oui. Malgré tout. Un petit cocon bien Oui, frais. et puis ça vous tout, suffit pour tout ce qui est, bah voilà, nettoyage, par exemple, hein. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, moi, je vois quelque chose. Des fois, je me trompe dans le temps. Je la vois Oui. vers deuxième partie d'année, voire à partir de la première de l'autre, qui est de janvier à juin. Oui. Quand on se trompe, c'est avant, mais ça, alors ça m'étonnerait. Donc, je ne Oui. pense pas que c'est maintenant, là, aujourd'hui. Non, non. Je dirais plus, ça peut se reporter un petit peu dans l'année qui suit. Mais il y a Oui. quelque chose qui va vous correspondre. C'est vrai, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect financier, dans le fond. Ah bah oui, justement, je regarde les prix, hein, parce que c'est pas donné. Hein, 2 Ouais. pièces et demie Est-ce que en vous ville, vous avez demandé des appartements subventionnés ou quelque chose comme Ah bah oui, là, je suis en train de regarder justement. Depuis lundi, là, je vais commencer à bouger, à me renseigner, parce qu'il y a plusieurs, à Yverdon, à... Voilà, parce que moi je dirais renseignez-vous, vous aurez peut-être plus de facilité d'avoir un 2 pièces qu'un 3 pièces si vous voulez un Ah subventionné. oui, hein. oui. Oui, oui, c'est juste. Hein, pour une Parce que vous personne allez toute trouver seule. quelque chose, en tout cas subventionné ou pas, hein, vous allez Oui. trouver quelque chose qui va vous correspondre, mais aussi financièrement. Ça va être Oui, plus oui. ou moins, ça va. Alors bien sûr, maintenant c'est plus cher que ce que vous aurez peut-être, Oui. mais Oui. quand même, vous allez vous en sortir quand même assez bien. Oui, parce que l'argent que je mets pour l'abonnement, ben, je le rajoute pour le loyer. Ben exactement, l'un dans l'autre. Voilà. Hein. Oui, oui. Et puis moi, je suis à côté des médecins, les hôpitaux, tout ça. Ben ouais. Et voilà. Puis je peux juste vite, parce que là, c'est vrai que c'est la fin, si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, je vais vous mettre toute seule. Oui. Vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Va-t-elle faire une belle rencontre? Alors, va-t-elle pouvoir faire une belle rencontre? Je vais plutôt dire ça comme ça. Oui, oui. Je vous dis ça parce qu'ici, je vois plutôt quelqu'un de soucieux. Ça veut dire que vous occupez pas tellement de vous, hein, même pour une rencontre. Bah hein. oui, et maintenant, j'ai décidé déjà de prendre soin de ma santé, déjà pour commencer. Eh puis ben, le c'est reste- ça. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui doit prendre soin de sa santé et que le reste suivra. Donc, ça veut dire pour le moment, je dis pas qu'il n'y en aura pas. Je dis juste pour le moment, je vois pas de rencontre parce qu'aujourd'hui, c'est la santé qui est importante pour vous. Oui, oui, Il faut penser à vous, en fait. oui. Et puis, vous voyez une rencontre pour cette année ou l'année prochaine? Cette année, j'ai pas l'impression. Si quelque chose Non. se passerait, c'est plus à partir de l'année prochaine. Oui, d'accord, d'accord. D'accord? Alors, merci beaucoup, Merci Stella. à vous. Et puis, bonne fête de Pâques. Mais vous aussi, très belle fête de Pâques. Hein? Et puis, à bientôt. Merci Et à bientôt. beaucoup, Au hein. revoir. Bonne soirée. Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Alors 0901 901 993, si vous regardez bien à droite de votre écran, il y a plein de personnes qui sont connectées pour répondre à toutes vos questions. C'est pas parce que l'émission finit à 22h que ça se finit. Non, il y a toutes ces personnes-là sont encore là pour vous, pour répondre à vos questions, car ils sont là le matin, à midi, le soir, pendant la nuit. Il y a toujours quelqu'un. Vous êtes en train de vous demander, mais c'est quand que Stella est connectée? Ben, vous allez devoir regarder aussi à droite de votre écran quand je suis connectée. Je serai en vert ou bien occupée. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si la personne est occupée, vous avez juste à attendre, vous regardez de temps en temps. Et puis, bien entendu, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h, qui veut dire que les personnes qui sont là, maintenant connectées, ce n'ont pas les mêmes demain entre midi et 14h. Il faudra toujours regarder à droite de votre écran pour savoir qui est connecté à ce moment-là. Il y a aussi ce fameux tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Donc, comment faire pour gagner ce tirage au sort, ce magnifique concours, que ce soit ce soir, demain soir ou autre, eh ben vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, un franc SMS et c'est parti. Moi, en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi, de votre fidélité et pour ma part, je vous dis à demain soir. À bientôt.